voulez pas me faire un petit cocorico, Loïc? Ah bah là, bah oui, non, mais c'est cocorico tous les jours, nous, sur le Triporteur. Alors, oui, des sites qui livrent à domicile des produits du terroir, on en connaît. Oui. En revanche, des petits producteurs qui arrivent à livrer à l'autre bout du monde, ça, je n'avais pas vu encore. Et oui, et si je vous dis que vous pouvez, dorénavant, si vous nous regardez sur TV5 Monde, vous êtes à Singapour, vous pouvez commander un petit saucisson de la Haute-Loire, affiné vers le Mont-Mézin. À table. Voilà. Non, mais vous imaginez, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, on peut en faire venir ici. Voilà. Alors, bah non, c'est quel étranger. En fait, l'idée, en fait, c'est venu de 3 jeunes, en fait, 3 altiligériens, c'est le nom des habitants de la Haute-Loire. Et en fait, leur idée, elle est assez simple. C'est qu'en fait, ils en avaient assez, quand ils partaient à l'étranger retrouver des copains, la famille, de ramener des terrines, de la confiture. Avec le conteneur sur le dos. Voilà. Bref, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Et il y en a un qui était spécialisé dans l'import-export, parce que le gros problème, en fait, pour le producteur et le petit producteur qu'on vous présente tous les jours dans le Triporteur, c'est surtout passer la douane. Parce qu'il y a énormément de papiers. Chaque pays a sa réglementation. Il faut un tampon, il faut un deuxième tampon. Bref, toutes ces choses, c'est très compliqué. Donc l'idée, en fait, c'est qu'ils se sont fédérés. Ils ont créé un site qui s'appelle Oh My Good France. Voilà. Et l'idée, en fait, est tout simple, c'est de parler à tous les francophones, francophiles et amoureux de notre gastronomie et de mettre en rapport des gens qui, d'ordinaire, un petit producteur qui, lui, ne sait pas exporter à l'étranger ou difficilement. Donc, regardez, alors là, un sujet, c'est Hollywood. Hein. Nous sommes passés de la Haute-Loire à Agadir. Regardez. Voilà. Ah, alors là, moi, je suis content parce qu'on vient rencontrer 3 amoureux des produits, un peu comme nous, mais qui vont nous faire voyager en plus. C'est ça? Alors, on parle d'un site. Alors, moi, des sites qui vendent des produits, j'en vois tous les jours, mais là, le vôtre, il est quand même particulier, non? Qui sont les gens qui commandent? Alors, ce sont des expatriés français. Oui. On a véritablement eu le besoin émis par des amis et de la famille qui voulaient se réapprovisionner en bons saucissons. D'accord, vous en aviez assez de devoir ramener dans les valises du saucisson, des terrines, voilà. Finalement, on n'avait pas si assez que ça, puisqu'on le fait réellement là, mais de manière plus professionnelle. C'est compliqué d'exporter en fait les produits? C'est compliqué parce que tu as certaines barrières douanières qui t'empêchent d'exporter. De faire passer les produits en fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut montrer carte blanche, remplir plein de papiers. Exactement. Et ça c'est vous. Voilà. Derrière chaque produit, il y a un producteur. Derrière chaque produit, il y a un producteur, oui. Alors vous, il y a des abricots, mais il y a aussi des vignes. Tout à fait, je suis vigneron à Saint-Joseph. Oui. Voilà. Et puis je fais producteur de fruits avec des jus de fruits. Alors, expliquez-moi comment on se retrouve sur une plateforme de vente sur le monde entier. Oui, oui, tu peux le dire, à l'international, c'est le mot. Et bah disons qu'on a vente directe sur place, on sait faire, mais à l'étranger, c'est beaucoup plus. C'est autre chose. Et alors ça veut dire que c'est Gaël qui fait tout en fait. Voilà. Nous, on dit aux producteurs, vous vous occupez de produire, ce qui est déjà pas mal, puisque nous, on ne sait pas le faire. Et ensuite, nous, on s'occupe du reste. Donc, c'est-à-dire qu'on stocke les produits chez nous, on prépare les colis, on les envoie. Alors là, je crois que vous aviez une mission pour le Triporteur. Oui, on a des clients qui sont à Agadir. Ah, c'est pas mal ça nous plaît ça. Ça veut dire qu'on va avec le Triporteur et le colis jusqu'à Agadir. Et bah si tu peux, c'est parfait. Royal. On va revenir vous voir. Hein. Allez, on fait comme ça. Je vais à Agadir. Pardon, hop là. Et alors là, moi je dis c'est royal quand même. C'est France 2 qui vous livre, vous. Bonjour. Bonjour. Bon, Karen, le sentiment que quand on est français, on a certains produits auxquels on est attaché, non? On est attaché aux produits de notre enfance, de notre région certainement aussi, et c'est des choses qui nous manquent quand on est loin de chez nous. C'est plutôt le produit de petits producteurs français qui vous manque, petits producteurs, et justement ce que j'ai bien aimé dans ce site-là, c'est qu'ils font un reportage sur chaque producteur, donc on sait bien d'où viennent les produits, l'origine des produits, tout ça. Ça a l'air de ressembler à de la charcuterie. Oui, parce que là, si on regarde, celui-ci, Saint-Julien-Chapteuil, 43, Haute-Loire. Tout à fait. Oui, ça ne doit pas courir les rues. Du tout. On peut profiter un petit peu du climat, là, parce que ça nous change un peu, hein, les palmiers, tout ça. Vous avez la plage qui n'est pas très loin. Oui, bon, allez, nous on va aller à la plage et puis on finit le sujet, là. Oui. Mon petit Loïc, et pour le frais, on fait comment?
alors le frais, ça arrive. C'est justement un de leurs projets, ça arrive dans une dizaine de jours. Ils vont avoir 30 fromages qui vont être référencés et ils vont pouvoir exporter les fromages aussi français. Voilà, le site s'appelle Oh My Good France. Et c'est des petits jeunes qui se sont lancés, on les salue. Post-scriptum. Ah oui, alors il y a juste un petit événement. Ça se passe au Carreau du Temple et c'est la fête de la gastronomie, vous le savez. Et l'ensemble de la famille Relais-Château se retrouve avec des grands chefs qui viennent avec leurs producteurs. Le but, c'est de présenter aux consommateurs le producteur, le chef. Voilà, c'est fini. C'est fini. Adjugé, vendu.